Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Haïti, Diaspora, Immigration. Dossier TPS Haïti a continué à dominer l'actualité dans le tribunal fédéral Washington DC dans le cadre de 2 journées audience que juge Reyes était programmé et exigé. Une qui s'est faite là le 11 février, c'était pourtant des avocats des HSO qui demandaient une urgence. Et l'autre là, deuxième audience là, le prévoit pour le 18 février. Avocat de HSO respecté ultimatum, le juge est fixé pour 11 février dans le cadre de la première audience. C'est 2 journées d'audience, le 11, le 18. Qui s'acte parlé dans la première journée d'audience là, qui confession qui fait, qui plante gagné, qui s'acte 350 000 haïtiens. Eh bien, nous parlons de ça, avec où, dans le programme spécial ça, moi c'est Jean-Pierre Leroy depuis Washington, avec England qui a présenté Diaspora Immigration. Mais avant de faire ça, comme d'habitude, nous connaissons maintenant pour nous abonner à la chaîne là. Si nous aimons le travail qu'on fait là, eh bien, nous demandons pour la vidéo en like, quitter commentaire en bas chat là, et puis partager avec contact. Première journée, audience, juge Anayes fixé à ultimatum, il était bail, avocat de HSO, eh bien, il était respecté, et avocat de HSO était venu devant juge là, c'était un officiel qui était prêté serment en date du 11 février, il était levé mail pour dire c'est la vérité l'a dit, et bien, il confessé par juge là, et qui ça, DHS te gagné à côté, qui projet te gagné, c'est pas projet de paix, non, c'est projet de déportation, arrestation massive, descente des lieux, c'est parole ça qui parlait, et officiel DHS ça fait qu'on est, eh bien, AS a déjà paré depuis TPS là, tabout, depuis date 3 février arrivé, et que TPS ça t'a fini, t'a terminé, eh bien, opération Coucou Rouge, descente des lieux, mari garçon, mari femme, eh bien, t'as pas déroulé surtout dans 2 États, dans Sud-Floride là, et puis dans Ohio. C'est par ça que parler, information circulée. Donc, juge Reyes tendait avocat des HSO, donc juge Reyes tendait officiel des HSA. Officiel des HSA fait qu'on est, eh bien, opération AS, mari garçon, descente des lieux, t'as pas déroulé depuis TPS, ça t'a fini en date du 3 février. Donc, ça montre, madame, messieurs, que plan de déportation est bel et bien là, et haïtien ça yo, eh bien, t'as pas un pile problème si juge Anayes pas de ordonnance en date du 2 février pour empêcher l'administration en place là, mettez fin dans le statut de protection temporaire aux haïtiens yo. Déclaration officielle de DHS là vient justifier raison juge Estegien l'était empêché l'administration en place là mettez fin dans TPS pour haïtien parce que les ouais son bagay qui pas normal, yo pas de prendre en compte situation haïtienne, situation d'insécurité, situation d'instabilité politique, etc. De moun qui dans situation de crise humanitaire, donc il pas de prendre en cas, c'est une vraie situation intérieure de façon plus capable de déporter haïtiens. Donc c'est pas un bail légal qu'a fait là, sont questions politiques, sont questions de discrimination raciale d'après juge là. Ça vient expliquer toute inquiétude que haïtiens ont, une inquiétude bien justifiée dans le moment côté dossier pour qu'on finit puisque une deuxième audience le 18 février, c'est avocat qui représentait haïtien on a parlé de Diouf Pipoli avec gros film d'avocat national BCLP, c'est au même qui défend le dossier, c'est au même qui te fait class action ça, action en justice collective ça, et qui vient permettre que haïtien je dis capable bonne chance toujours pour rien définitif. Avocat de HSO déjà allé en appel dans le cadre de dossier ça. Donc ça a été fait là, c'était juste annuler décision juge ça avant même que dossier a ouvert en appel. Mais ça pas privé puisque juge RS montre qui côté le campé, dit ouais ça qu'a fait là, c'est pas un affaire d'application de la loi, c'est un affaire de discrimination, c'est pas application de la loi qu'a réglé là dans dossier ça, c'est peut-être ça lui-même lui toujours campé, il pas retirer injonction de prend, décision de prend qui l'a pire et là il vient un appel, il possible que il perdu un appel parce que culture là dans le tribunal en appel là, donc dans Washington DC bien sûr, eh bien il n'est pas trop conservateur, c'est sûr, il a tranché, il a couru juge S, donc le dossier a parlé tout droit dans Cour suprême des États-Unis. Donc, madame, monsieur, le dossier a évolué. Là, deuxième audience le 18 février, c'est avocat qui représentait haïtien qui a présent côté, il a venu avec argument pour demander juge là, eh bien, continuer courir haïtien, courir décision là, côté il était empêché, l'administration en place a mis fait dans le dossier TPS parti. Haïtien qui a continué à espérer, et en attendant, dossier juge en appel à trancher, et en attendant, la Cour suprême lui-même l'aller.
Parallèlement, madame, messieurs, il y a l'autre démarche qu'a faite, surtout pour côté congrès avec le projet de loi Ayanna Presley, qui était soumettre un projet de loi pour demander une extension de 3 ans pour TPS. Il était besoin de 218 signatures. Il continue à chercher ces signatures-là pour dans quelle mesure le congrès a qu'à voter, chambre basse là, chambre représentante a qu'à voter à la majorité des 2 tiers pour approuver, pour ratifier le projet de loi ça, et passer dans le Sénat. Et si le Sénat d'accord, même genre, il va le mettre devant le bureau devant Donald Trump, sous bureau pour le capable de signer. Si son un vote massif qui fait, eh bien, il n'est pas qu'à veto, mais si vote là sont un petit vote 18 lié, il pas à la majorité des 2 tiers, eh bien, il est capable de veto. Donc, son suspension entier cap continue, madame, messieurs, et ça met en même temps, nous voyons que Haïtien pas pour contre lui, et les gens qui connaissent bon Dieu, eh bien, ils connaissent mais bon Dieu là, dans le dossier. En plus, Haïtien qui croient dans bon Dieu, communauté qui est en prière, et ils fait connaître que bon Dieu pas qu'on perd du bataille, bon Dieu qu'a fait pour eux, 350 000 Haïtiens, ça yo, même si vous avez voulu tourner la caillou, Haïti, la caillou pas bon, donc c'est que insécurité, instabilité, affaires écrasées, cas écrasés, moun dans la rue, moun déplacé, crise humanitaire, moment pas propice, c'est peut-être ça, nous, ouais. Et communauté juridique là, comprennent la situation, comprennent ce qui a passé, c'est peut-être ça, tout le courir. Haïtiens, yo courir, 350 000 Haïtiens, yo, bataille juridique là, a continué, madame, messieurs, et Haïti joue un support, un pile support, il y a une démarche qu'a fait pour empêcher que vous mettez fait dans TPS là. Donc, c'est pas seulement Haïti qui bénéficie de l'extension TPS, Éthiopien, ils bénéficient de tout. Et puis, quand on est depuis une décision prend pour un pays qui bénéficie de TPS, eh bien, il est capable, favorable à l'autre pays qui est dans la même situation, côté il annulé TPS. Par exemple, dossier Venezuela, rien pour qu'on finisse clair, puisque on connaît, il a annulé TPS pour Venezuela. Mais comme Venezuela, actuellement là, Américains ont un yeux sous lui, probablement ils sont capables d'aider, ils font main levée pour Venezuela. Donc, la suite c'est ça de près pour vous. Depuis Washington avec Maryland, c'est Jean-Pierre Loac qui a présenté Diaspora Immigration. On invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le subscribe là-bas, vidéo là, et puis partagez avec contact.